Atalante et les pommes d'or. Au plus profond de la nuit, un homme s'enfonçait dans la forêt. Il déposa un paquet, puis repartit en parlant tout bas. De toute façon, à quoi sert une fille? Une fille ne sait pas se battre, ni prendre soin d'elle toute seule. Elle n'est bonne qu'à nous mettre sur la paille, à moins de se marier. M'en débarrasser maintenant m'évitera certainement bien des soucis. Une plainte déchirante transperça le voile de la nuit derrière lui. Mais il rabattit prestement la capuche de son manteau sur sa tête et pressa le pas. Non loin de là, une ours, alertée par les cris, dressa l'oreille. Elle suivit les pleurs et se trouva nez à nez avec un bébé, emmailloté dans des langes, posé à même un tapis de feuilles. L'ours le renifla. Les cris cessèrent. Des menottes roses se dégagèrent du paquet et vinrent tapoter sa truffe. Doucement, l'ours saisit les langes entre ses crocs et apporta l'enfant dans sa tanière. Elle lui fit une place au chaud entre ces deux oursons et s'installa pour les allaiter tous les trois. Vingt ans passèrent. Puis, un matin, les appels de jeunes chasseurs à cheval résonnèrent dans cette même forêt. Ils poursuivaient un sanglier. « Celui qui tuera la bête l'emportera chez lui », exhorta le prince Méléagre. Il tira une flèche, manquant de peu le dos hérissé de la bête. Ses compagnons se défiaient et piquaient les flancs écumants de leur monture. Soudain, sorti de nulle part, apparut un autre chasseur. Bien qu'à pied, il les dépassa tous. Pendant un instant, ils n'aperçurent qu'une longue chevelure brune en désordre et une silhouette, vêtue de peau, courant devant leurs chevaux. Tout à coup, il s'arrêta, visa et tira. Le sanglier poussa un cri aigu quand la flèche le transperça. Les hommes s'approchèrent sur leur cheval et trouvèrent l'importun qui, penché au-dessus de l'animal, examinait sa prise avec un large sourire. À leur grand étonnement, le chasseur était en réalité une chasseresse, et en plus, d'une extrême beauté.
Qui es-tu ? Demanda Méléagre, quand il eut repris ses esprits. Je m'appelle Atalante, répondit la jeune femme. Bien, Atalante, c'est toi qui as gagné. L'animal t'appartient, dit Méléagre. Attends une minute, protesta l'un des chasseurs. Tu as peut-être perdu la tête rien qu'en la voyant, mais tu ne lui donneras pas notre prise. Ce n'est qu'une fille. Les yeux d'Atalante se plissaient. Cette fille a tué le sanglier avant vous. Tous, tant que vous êtes, dit-elle sèchement. Et si vous tentez de le lui reprendre, vous le regretterez. Elle tourna les talons et disparut dans la forêt. La donna immobile, qua di un mal vento, muta docene, tu ed il pensier. À partir de ce jour, la réputation d'Atalante se répandit. Bientôt, tous parlèrent de sa bravoure et de sa beauté. Un nombre incalculable d'hommes lui demandèrent sa main, mais Atalante les rejeta un par un. À la fin, elle en eut assez de toutes ces demandes en mariage, et elle renvoya le dernier prétendant chez lui en le chargeant d'un message. Elle a dit qu'elle épouserait celui qui serait capable de la battre à la course à pied, gloussa-t-il au milieu de ses amis. Je me mesure à elle la semaine prochaine. Qu'est-ce qui t'arrive si tu perds ? Demanda un de ses compagnons. Il grommela. Elle me tue, si j'ai bien compris. Mais je ne peux pas perdre contre une femme. La course attira un grand nombre de spectateurs. Atalante se présenta à leur pile. Elle portait son arc et ses flèches à l'épaule. Elle rejoignit son prétendant sur la ligne de départ. Tu n'iras pas loin avec ce matériel. Laisse-le donc, dit-il. Pas la peine, répondit Atalante. Quelqu'un cria. À vos marques. Prêts ? Partez ! Sûr de lui, le concurrent d'Atalante démarra en trombe. Pourtant, Atalante le laissa sur place, à mordre la poussière. Elle franchit la ligne d'arrivée en un rien de temps, sous les hurrahs de la foule incrédule. Alors, elle se retourna, prit une flèche dans son carquois et tira. Le trait alla se figer dans le cœur du malheureux. La foule, en état de choc,
Atalante lui fit face et demanda: « Quelqu'un d'autre veut-il essayer ?» On entendait voler une mouche. Puis, à la surprise générale, un homme annonça parmi les spectateurs: « Je relève le défi. Aucune femme ne peut me battre à la course. » Atalante soupira. Elle l'invita à se présenter sur la ligne de départ et ils se mirent en place. Une fois encore, le juge cria: « Partez !» Et les deux coureurs se mesurèrent. Une fois encore, le concurrent d'Atalante mit toutes ses forces dans la course. Une fois encore, il échoua. Atalante, rapide comme l'éclair, franchit la ligne, alors que l'autre coureur n'était qu'à mi-course. Sans état d'âme, elle prit une flèche dans son carquois, visa et tira. Son concurrent s'écroula raide mort, presque au pied du premier homme avant lui. Atalante lança un regard farouche à la foule. « Qui d'autre ?» Elle s'en alla dignement, leur laissant le soin d'enterrer leur mort. Le défi d'Atalante fit le tour de la Grèce. Elle eut encore davantage de prétendants. Tous connaissaient l'issue mortelle, mais, aveuglés par la beauté de la jeune chasseresse, ils la défiaient quel qu'en soit l'enjeu. L'un après l'autre, ils perdaient, et Atalante, imperturbable, les tuait d'une flèche en plein cœur. Un beau jeune homme, du nom de Mélanion, assistait à toutes les courses. Pour lui, Atalante était la plus merveilleuse des personnes de sa connaissance. Elle était impitoyable, sauvage, forte et indépendante. Il l'adorait. Pourtant, quand il voyait passer ses longues jambes semblables à des éclairs blancs lui zébrant les yeux, il pensait: je ne serai jamais capable de la battre à la course à pied. Je serais l'homme le plus heureux du monde si je réussissais à l'épouser, mais il me faut de l'aide. Il se rendit au temple d'Aphrodite, la déesse de l'amour, et s'agenouilla devant sa statue. « Noble déesse, cria-t-il, venez à mon secours. Je suis amoureux d'une femme dont je ne pourrai jamais gagner le cœur. » Aussitôt, l'air autour de lui se réchauffa. Quand il leva les yeux,
La déesse flottait au-dessus de lui. Sa chevelure étincelait de mille éclats d'or. Ses lèvres, roses et tentatrices, auraient rendu plus d'un homme esclave. Mais Mélanion remarqua à peine sa beauté. Toutes ses pensées étaient tournées vers Atalante, ses fières prunelles et la cascade de ses cheveux noirs comme un ciel nocturne. Aphrodite le savait, et cela la faisait sourire. « Je t'aiderai, dit-elle. » Elle tenait dans ses bras 3 pommes d'or. Elle se baissa et les tendit à Mélanion. Pendant la course, laisse tomber les pommes une à une sur le trajet d'Atalante, enchaîna-t-elle. Elle ne pourra pas y résister. Elle s'arrêtera pour les ramasser et perdra du temps. Bonne chance, ajouta-t-elle. Mélanion se redressa et prit les pommes en tremblant. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. « Merci » bégaya-t-il. Mais la déesse avait disparu. Le jour de la course, Mélanion se présenta sur la ligne de départ avec une bourse suspendue à la taille. Elle contenait les 3 pommes. Atalante arriva en petite foulée vers lui. « Tu es le prochain ?» s'enquit-elle. « Traite-moi de fou », répondit Mélanion. « Mais... oui. » Atalante prit un air désapprobateur. « Si tu crois que tu es fou, pourquoi me défies-tu ? Je ne veux pas ta mort, mais je suis certaine que tu ne cours pas plus vite que moi. » C'est sans doute vrai, approuva Mélanion. D'ailleurs, je ne pense pas que quiconque mérite de gagner ta main. Mais si je ne tente rien, j'aurais abandonné la plus grande chance qu'il m'ait été donnée dans la vie. Je te trouve formidable. Atalante, confuse, rougit, puis grimaça et finit par regarder ailleurs. « Allez, qu'on en finisse !» dit-elle hésitante. Tandis qu'il s'accroupissait sur la ligne de départ, Mélanion sortit une pomme de sa bourse. « Partez !» fit le juge. Mélanion bondit. Atalante le suivit, mais une pomme d'or étincela sur la piste, devant elle, et roula vers la foule. Elle la suivit pour l'attraper. Pendant ce temps, Mélanion gagnait du terrain. Elle se laisse prendre, pensait-il, avec excitation, en regardant par-dessus son épaule. Atalante agitait la pomme dans sa direction, et au grand désarroi du jeune homme, se mit à rattraper sans peine son retard. « Tu l'as fait tomber !» dit-elle en lui tendant le fruit. Mélanion se dépêcha de laisser échapper une autre pomme d'or. « Quel étourdi tu fais !»
râla Atalante, qui recula et la ramassa. Mélanion se jeta de plus belle dans la course. Atalante revint aisément à son niveau. « Tu n'arrêtes pas de semer ces merveilleuses pommes d'or, » reprit-elle en courant à ses côtés. « Si tu ne fais pas attention, tu vas te les faire voler. » Mélanion, à bout de souffle, ne répondit pas. Il fixait des yeux la ligne d'arrivée, dans l'espoir de trouver la force d'accélérer. Il laissa tomber la 3e pomme d'or devant Atalante et eut le temps d'apercevoir le visage interrogateur de la jeune fille qui plongea pour s'en emparer. Mélanion, la poitrine en feu, continuait tant bien que mal. Atalante, portant les 3 fruits, se maintint derrière lui. Elle n'accéléra que quand Mélanion franchit la ligne. La foule était en délire. Atalante courut vers lui et sourit. « Tu les as perdus » dit-elle en montrant les 3 pommes serrées entre ses bras. « Mais j'ai gagné la course » dit Mélanion, hors d'haleine. « Tu as gagné plus que cela » répliqua Atalante. Mélanion examina la jeune fille. « Je ne tiens pas à remporter ton cœur comme on gagne une course, » fit-il. « Je veux que tu me le donnes de ton plein gré, et je serai le plus heureux des hommes qui aient jamais vécu. » Atalante rit. « Alors, tu fais partie de ceux qui ont extrêmement de chance, » conclut-elle. À partir de cet instant, le couple n'eut Dieu que l'un pour l'autre. Ils s'éloignèrent et entamèrent une intense conversation. Atalante raconta à Mélanion son enfance en forêt, et Mélanion raconta à Atalante qu'il avait assisté à toutes les courses de la jeune fille, échafaudant divers plans pour se faire remarquer d'elle. Les amoureux ne prêtaient pas attention à ceux qui les entouraient. Ils arrivèrent au temple d'Aphrodite, passèrent le fronton main dans la main et s'assirent à l'intérieur. « Je t'aurais remarqué, tu sais, » confia Atalante, sûre de son amour pour lui. « Mais qui t'a suggéré l'idée habile des pommes d'or ? » « Personne, » mentit Mélanion. « J'ai eu l'idée tout seul. » Atalante l'embrassa et jeta un œil à la statue d'Aphrodite. Ceux qui trouvent comme nous l'amour par eux-mêmes n'ont pas besoin de la déesse de l'amour, affirma-t-elle. C'est vrai. Qui a besoin d'Aphrodite ? Dit Mélanion en riant. Alors, l'air s'embrasa et une voix tremblante de colère retentit. « Ingrat, qui ne sait pas remercier celle à qui il doit tant de bienfaits. » Le couple se retourna vivement. Aphrodite, en personne, se tenait devant eux. Elle était différente de la première fois où elle était apparue à Mélanion. Elle serrait les lèvres de colère et ses yeux lançaient des éclairs. « Quant à toi, » enchaîna-t-elle en s'adressant à Atalante, « tu ne l'aurais pas remarqué, quoi que tu en dises, si je ne lui avais pas confié les pommes d'or. »
Vous avez trouvé l'amour. Je ne le nie pas. Mais vous vous êtes comportés comme des bêtes. C'est donc ainsi que vous vivrez à partir de maintenant. Atalante et Mélanion se regardèrent terrifiés. Chacun put voir l'autre se métamorphoser. Leur peau se couvrit d'une fourrure dorée. Leurs mains se changèrent en pattes et leurs nez en museaux duveteux. Des moustaches et une queue apparurent. Ils se mirent à quatre pattes et rugirent de désarroi. Aphrodite les avait transformés en lions. Les deux fauves, impuissants, plongèrent leurs yeux dans le regard de l'autre. Rien ne restait de la belle et athlétique Atalante, ni de l'élégant Mélanion, mais le même amour brûlait toujours en eux.